Comment on doit faire quand on vit à 7 personnes dans la famille? Peut-être Didier Pittet, pour commencer d'un point de vue médical, on dit 5 personnes, 2 mètres de distance entre chacun. Quand on est 7, on fait comment, concrètement? Alors c'est une excellente question, bien entendu, comme toujours. Les questions des enfants sont toujours logiques. Et en fait, ce nombre de 5, c'est un nombre qui a été donné pour qu'effectivement le virus ne soit pas transmis dans des communautés en dehors de la famille. Il est évident que lorsque vous vivez en famille, à l'exception du fait des situations dans lesquelles vous avez quelqu'un en quarantaine, vous continuez de vivre en famille. Si vous avez des petits-enfants, vous êtes évidemment, je ne dirais pas obligé, mais vous devez continuer à les avoir, à les câliner, à s'occuper d'eux, à leur donner à manger. Et il est bien entendu que vous vivez ensemble en noyau familial. Par contre, non, il n'y a pas besoin de faire les 3-8, il n'y a pas besoin... Non, il faut simplement comprendre que dès le début, cette épidémie est partie de noyaux familiaux, et ensuite, le problème, c'est que d'un noyau familial, elle est passée dans un autre noyau familial, puis dans un autre, puis enfin, elle est passée dans la communauté, dans les noyaux familiaux, si je peux m'exprimer ainsi, du travail, puis ensuite, elle a continué. Alors que ce qu'on veut faire aujourd'hui avec ce confinement, qui est quand même relativement avancé, même s'il n'est pas total, c'est effectivement de conserver, si des petits noyaux naissent, la capacité de les contrôler. Donc si quelqu'un tombe malade dans la famille, bien évidemment, on va établir une quarantaine, et c'est très important pour éviter que toute la famille tombe malade. Mais si 2 autres enfants dans la famille attrapent le virus, ça n'est pas si grave que ça, puisqu'on a vu que les enfants, eux, même s'ils attrapent le virus, puisque c'est un terme qu'ils comprennent bien, ils ne sont pas forcément malades du tout. Et ça n'est pas un problème en soi.